Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo un peu chill avec un peu de montage etc. Vidéo où je vais vous présenter mon top 5 de mes bouquins d'identification entomologique que je préfère. C'est une vidéo tournée à l'arrache, hein, j'ai genre 2 lignes de texte. Donc voilà, ça va être un peu tourné à l'arrache, il y aura peut-être des hésitations, mais voilà, je vous présente mon top 5 pour moi des must-have. Pour moi vraiment il faut les avoir. Donc du coup, numéro 5, le guide entomologique avec plus de 5000 espèces européennes de la chaux. Alors commençons déjà par les points positifs. Il décrit énormément d'espèces. C'est son gros avantage je pense. Il décrit énormément d'espèces. Il en décrit du coup 5000. Vous pouvez voir les pages sont absolument psychédéliques hein, avec ce nombre d'espèces assez incroyable. Voilà. Avec vraiment beaucoup d'espèces, beaucoup de variantes. Il décrit pour moi les 5 espèces les plus... pour moi, il faut partie de mes 5 espèces préférées en Europe. Et pour moi, c'est vraiment des espèces que si tu les vois dans un bouquin, parce que tu vas toujours en voir au minimum une, mais quand tu les vois dans un bouquin, tu es un peu content de les voir. Tu te dis, ah, putain, sympa. Pour moi, ces 5 espèces, c'est Cryptocheilus, le genre Cryptocheilus, donc avec Cryptocheilus annulatus qui est la plus commune dans les livres. Graella isabellae, je sais plus c'est quoi son autre nom, son nouveau nom, mais c'est le papillon Isabelle, qu'on trouve principalement en Espagne et dans les montagnes de France. Akis, qui est magnifique, Cerucus chrysomelius, qui est pour moi le plus beau lucan de France, qui est très rare, que j'ai vu dans 2 livres actuellement, voilà, dont celui-là. Et le dernier c'est quoi? Le dernier c'est alors attendez, j'ai totalement zappé ce que c'était. Moi pour moi mon dernier, Iris oratoria, voilà, Iris oratoria, qui est la plus belle menthe pour moi de France et d'Europe, voilà, plus belle menthe. Donc c'est ce bouquin là avec ses 5000 espèces, évidemment il décrit ces 5 espèces hein, voilà. Donc c'est plutôt bon, il décrit vraiment pas mal d'espèces, tu peux identifier avec. Et maintenant on va passer au point négatif. Donc les spécimens, ils sont pas ouf quoi. Genre ouais, les spécimens présentés souvent ils sont dégueulasses quoi. Genre en fait ils ont perdu leur couleur, ils sont vieux. Donc la couleur c'est pas un paramètre d'identification. Mais voilà quoi, c'est pas ouf parfois les spécimens. Quand il y a des espèces où vraiment c'est quasi que la couleur qui joue, tu te dis que c'est un peu abusé quoi. Mais en vrai ça j'utilise, mais les spécimens sont vraiment de mauvaise qualité. Maintenant un autre point, alors pour moi qui n'est pas forcément négatif, qui pour moi est plutôt bon, c'est qu'il est scientifique, il est très scientifique. Vraiment l'introduction qui est là au début, oui, les pages vraiment c'est psychédélique. Mais au début voilà, vous voyez plein de dessins, voilà, de descriptions, avec des noms, des chiffres, etc. Et vous n'allez pas comprendre, parce que c'est scientifique. Et c'est vraiment un bouquin qui, pour moi, se dédie à l'entomologie et à l'entomologiste pur. Celui qui veut connaître les espèces et qui veut connaître leur biologie. Leur biologie, c'est que dans l'intro. Pour les pages d'identification, vous n'aurez pas de biologie sur les espèces précises. Hein, clairement, vous aurez très peu de biologie. Parfois, il y a quelques remarques qui se font, voilà. Mais voilà, souvent c'est juste, voilà. Là, je vous fais une description. Je vous lis une description d'une espèce au pif que j'ai sorti, voilà, de cette page-là, voilà, la page des scarabées. Donc c'est Onitis bellial. Donc je regarde l'espèce, voilà, elle est sympa, elle est belle. Belle, tout est relatif. Donc c'est l'Onitis de Fabricus, Scarabeidae, Scarabeiinae. Donc après il y a des petits sigles avec des F, des symboles et tout, ça c'est dans le livre, hein, il vous l'explique. Bassin méditerranéen occidental, littoral sablonneux, Haut-Ion, Olivier, Cité de France, donc ça c'est Haut-Ion, c'est Onitis ion, c'est une autre espèce. Olivier, Cité de France, est surtout présente en Afrique du Nord, dans la péninsule ibérique et au sud de l'Italie. Il est plus petit et plus mat que Onitis bellial. Voilà. Donc, c'est pas des descriptions biologiques, c'est des descriptions, c'est pour l'identification pure et c'est pour l'entomologie pure. Autre point négatif. Alors, je vous m'explique. Moi, je n'aime pas les couvertures rigides. Ça protège mieux, concrètement, mais quand c'est un gros bouquin comme ça, là, un pavé qui fait combien de pages d'ailleurs, j'ai jamais compté le nombre de pages qu'il fait ce bouquin. Ce bouquin, il fait combien de pages? Il en fait 500 et quelques.
Et ben quand tu l'ouvres, c'est pour ça que je ne l'ouvre pas beaucoup, c'est parce que j'ai peur de le casser tout simplement. J'ai peur de le casser tout simplement. Et puis même quand vous allez l'ouvrir, vous allez entendre des petits grésillements. Alors, je sais pas si on les entend là. On les entend pas du tout. On n'entend pas du tout. Mais souvent, vous allez l'ouvrir, vous allez entendre des grésillements. Donc souvent, le truc qu'il faut faire, c'est l'ouvrir comme ça et le feuilleter en prenant les pages. Donc en prenant pas la couverture. Et ça, j'aime pas. Moi, je préfère prendre la couverture aussi. Mais ce bouquin reste quand même un must-have à un prix... c'est 5000 espèces, hein. C'est une bible. Le truc, c'est une bible, hein, clairement. Mais c'est 45,60 €. Donc c'est plutôt cher. Voilà. Maintenant, on passe au top 4 qui est le bouquin Les indispensables natures de Delachaux, 450 insectes. Alors, ils ont déjà fait un bouquin comme ça, ils en ont déjà fait plein en fait. Ils ont fait que 3 vraiment sur des animaux. C'est le 450 oiseaux qui est pour le coup très bien, qui est très très bien, qui est un peu plus, voilà, vous voyez un peu plus, bon bref, il est un peu plus rigide que celui-là. Et ils ont fait aussi celui-là, qui est le 1000 animaux indispensables de Delachaux, donc avec les animaux, des poissons, etc. Donc c'est plutôt cool. Avec toujours la même présentation que je trouve plutôt stylée. Alors attendez, hop, on va faire ça. Non, je vous l'ai dit, c'est une vidéo à l'arrache. Hein, voilà. Donc, la présentation, déjà, premier point positif, elle est sympa. J'aime bien cette présentation. Voilà, vous pouvez voir, c'est un peu stylé. Voilà, deux espèces par page. Toujours 2 espèces par page. Hein, c'est pas, voilà, il n'y a pas comme dans l'autre là. Un nombre différent d'espèces en fonction des pages. Mais voilà, c'est plutôt sympa, la présentation, les photos sont bien, etc. Ensuite, dans les points négatifs, qu'est-ce que j'ai noté? Alors oui, il y a peu d'espèces présentées. Il y en a 450. C'est pas beaucoup et vous irez rarement vers l'espèce. Vous irez souvent vers le genre. Après, ce qui est bien, c'est que c'est un format sac à dos, vraiment. C'est-à-dire que c'est pas sur l'épaisseur, c'est pas sur la largeur, non, c'est sur la hauteur. Donc c'est plutôt sympa. Ouais, voilà, il a pas vraiment, il a pas mal de défauts quand même. Voilà, c'est surtout les photos, elles sont bien, mais parfois elles sont un peu petites avec le format de poche, donc un peu compliqué de voir. Il y a des espèces aussi qui décrivent, alors ça c'est plutôt un point positif, mais genre là ils décrivent la blatte orientale, et là ils décrivent la blatte germanique, mais en tout petit. Donc c'est bien, ils nous la décrivent, hein, Mais voilà, d'ailleurs, putain, aussi une vermine ennuyeuse dans des maisons, une vermine. Ah, cool, sympa, c'est cool. Donc voilà. Après, un autre point positif, un point très positif, ça c'est pour les lépidoptéristes, c'est que l'intégralité des papillons du bouquin, et je dis bien l'intégralité, il n'y a aucune exception, ou peut-être que je n'ai pas vu l'exception, mais ont leur chenille de décrite. Voilà, chaque papillon, voilà, la zygote, hop, si on prend, voilà, les azurés, les polyomatus, il y a les chenilles, donc c'est plutôt cool, avec un prix de 14,50 €, ce qui est plutôt pas mal. Pour un bouquin de cet acabit, donc de Heiko Bellman. Donc voilà, donc il est plutôt sympa, il est à jour hein, taxonomiquement finalement. Voilà, faut pas non plus être trop regardant de la rigueur scientifique là-dessus. Mais voilà, l'intro est plutôt courte et plutôt sympa. C'est pour les débutants, et c'est plutôt bien pour les débutants. Clairement, si je devais initier quelqu'un en entomologie, j'utiliserais pas ce bouquin, mais s'il n'y avait pas l'autre bouquin que j'utilise pour initier les gens à l'entomologie, il serait très bien. Voilà. Et maintenant, mon top 3. A Photographic Guide to Insects of Southern Europe and the Mediterranean, de Paul Desbrocs. Alors, commençons direct par le point négatif qui va en faire jaser plus d'un, c'est en anglais. Désolé, mais les meilleurs bouquins sont en anglais. C'est faux parce que mon bouquin préféré n'est même pas en anglais. Mais les meilleurs bouquins scientifiques, en tout cas, sont souvent en anglais. Voilà. Parce que c'est la langue internationale. Voilà. Donc ce bouquin-là, déjà, a un gros point positif que j'adore, c'est qu'il se concentre sur la meilleure partie de l'Europe, c'est-à-dire la Méditerranée. Et ça, j'adore, en sachant qu'il ne décrit pas l'Afrique. Deuxième point extrêmement positif, ce truc qui s'appelle les cartes de répartition. Et ça, je fais un message pour tous les guides d'identification. Les cartes de répartition, alors, ça vaut ce que ça vaut, hein, niveau précision. Mais mettez-en, parce que en fait, quand je prends un bouquin et qu'il y a marqué « Il vit au centre »,
Oui, mais centre, ça veut dire plein de choses. Il y en a pour eux, le centre, c'est la Bretagne. S'il vous plaît, mettez des cartes de répartition. Il y a des bouquins, vraiment, mettez des cartes de répartition. Vraiment, c'est important. Parce que là, celui-là, il le fait. C'est des bonnes cartes de répartition. Elles sont pas très précises. Mais ça va, tu vois. Donc, mettez des cartes de répartition, s'il vous plaît. Suivant. Les photos sont convaincantes et présentent 1500 espèces. Donc c'est le troisième bouquin le plus précis de ma collection et il se bat avec d'autres bouquins qui décrivent aussi 1500 espèces. Et il y a une petite brillance là avec le soleil, c'est super nul. Il décrit pas le Cerucus. Hein. Alors le Cerucus déjà en France c'est un peu chaud d'avoir des bouquins français qui le décrivent, alors bon, ouais, les bouquins anglophones c'est chaud aussi. Y a un truc que j'adore, c'est qu'il décrit vraiment des espèces de la Méditerranée. Quand j'ouvre ce bouquin, l'odeur du bouquin et les espèces présentées me rappellent la Méditerranée. C'est génial, j'adore. Vraiment, c'est pour ça que j'adore ce bouquin. C'est génial. T'as vraiment des espèces méditerranéennes de fou. Il y a Iris oratoria, qui est assez logique, mais il y a même 2 espèces de saga, putain, je crois. Attends. Je crois qu'il y a 2 espèces de saga. Alors déjà au niveau des phasmes aussi il y en a pas mal, mais il y a des phasmes aussi qui sont par exemple limitées qu'en Espagne, hein, voilà. Mais parce que c'est pour la Méditerranée. Voilà, donc c'est très sympa, c'est très cool. Gros autre point négatif, c'est son prix, 32,99 €, ce qui est plutôt cher. Même si ça va pour un bouquin qui est plus ou moins de poche, on va dire. Pas format de poche mais plus ou moins souple, parce que la couverture, on le voit pas là. On le voit ou pas? On le voit pas du tout. Mais en gros, la première fois que vous ouvrez, vous entendrez un gros... Parce qu'en fait, quand vous allez ouvrir la première fois la couverture, bah, elle va se plier tout simplement. Donc ça, c'est moche et c'est chiant. C'est un gros point négatif. Mais si vous gérez en anglais, c'est un must-have. Parce que l'anglais, en plus, qui est mis dedans, il n'y a pas trop de biologie, je vous l'avoue. C'est aussi de l'identification pure et dure. Mais c'est très sympa. Puis bon, les pages pour décrire un peu les familles, c'est aussi des photos. Donc c'est simple. C'est cool pour des gens qui veulent s'initier à l'entomologie aussi. Voilà. C'est cool pour des gens comme ça. Et voilà. Ensuite, passons au top 2. Guide photo des insectes, adultes, larves ou chrysalides. Plus de 900 espèces décrites. Donc déjà, peu d'espèces décrites. Premier point négatif. Je suis un peu un enculé, mais premier point négatif. Maintenant, continuons. Son prix est de 35,90, ce qui est plutôt... C'est pas cher pour un de la show, enfin c'est moyennement cher pour un de la show, et c'est... Oui, désolé, j'oublie de regarder la caméra. Et c'est moyennement cher aussi pour un bouquin d'identification. Ensuite, les photos sont plutôt convaincantes. Là, j'ai pas pris la meilleure page, hein, mais voilà, les photos sont plutôt convaincantes, avec voilà, des insectes plutôt beaux. Alors là, par contre, là on est sur de la description biologique, hein. Là on décrit la biologie de l'insecte précisément. C'est de la biologie, bon il y a pas mal de biologie, et il y a des insectes inconnus au bataillon qui sont décrits. On a les Nyctéribi. Qu'est-ce que c'est? Eh ben je vous conseille d'aller acheter ce bouquin pour savoir ce que c'est. Les Nyctéribi, c'est des mouches à terre parasites hématophages des chauves-souris. Donc en gros, des petites mouches qui n'ont pas d'ailes, qui ne ressemblent même pas vraiment à des mouches, hein, et qui sucent le sang des chauves-souris. Voilà. Donc pas très commun, hein, comme truc. C'est très précis et je sais pas pourquoi ils l'ont décrit d'ailleurs, c'est génial, moi j'adore. Du coup, avec ce faible nombre d'espèces quand même, on n'a pas, je sais même pas si on a une espèce de mon cinctor là, de mes 5 espèces que je veux à chaque fois décrites. Je sais même pas, on n'a même pas Iris oratoria qui est pourtant une des plus décrites. On a Mles discolor, on a Ampusa pennata, évidemment, hein, vraiment Ampusa pennata. Mais voilà. Ah si, on a Akis, c'est un des rares bouquins qui décrit Akis. L'autre aussi, là, celui que je viens de vous présenter avant, il décrivait Akis aussi. Mais Akis hispanica, mais Akis hispanica non, et Akis hispanica, voilà. Et donc là, voilà, il décrit aussi Akis, donc ce magnifique ténébrion là, voilà, incroyable, qui est génial. Voilà, il décrit pas mal d'espèces, ouais, c'est un bouquin qui a pas vraiment de défaut. Qu'est-ce que j'ai noté moi? Alors il est assez lourd, c'est vrai, il est assez lourd. Il pèse son pesant de cacahuètes, donc le porter avec vous dans un sac, c'est pas ouf. Il est assez lourd quand même. Je sais pas combien il pèse, mais il pèse quand même son pesant, donc c'est un peu chiant. Voilà, j'ai mis quoi d'autre?
Alors, il y a pas de ouf des espèces, il y en a 900, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Et à la fin, il se paye le luxe quand même, ce qui est un luxe que peu de bouquins peuvent se payer, et qui est assez sympa pour tout entomologiste qui s'intéresse un chouïa aux araignées. Et rajoute des arachnides. Donc quelques araignées, voilà, avec elle qui est incroyable, qui est une araignée qui vit dans l'eau. Voilà. Je sais plus c'est quoi son nom scientifique, je crois que c'est Aquarius ou une connerie comme ça. Argyroneta aquatica, voilà, je me le dis très mal. Et puis aussi décrit d'autres arachnides, parce que voilà, avec un scorpion, vous allez voir pourquoi je dis un seul scorpion, parce qu'il y en a un autre qui a décrit plus. Voilà. Et du coup, c'est plutôt sympa. HC, ouais, et des espèces voilà assez rares. Donc voilà, donc j'ai à peu près tout dit sur ce bouquin. C'est un must-have, hein. Tous les bouquins que je vous présente là pour moi c'est des must-have qu'il faut acheter parce que voilà ils sont plutôt sympas. Il y a même des putain il écrit même des grillons. Il écrit même des grillons. On trouve très peu chez nous quoi. C'est assez cool. Enfin voilà, il décrit des espèces, parfois des espèces vraiment ridiculement rares dans un bouquin de cet acabit là. Et ce bouquin là, si vous avez donné un bouquin qui est une introduction à l'entomologie et que vous donnez ça, mais le gars il va être passionné d'entomologie. Surtout que ça décrit pas mal de biologie, contrairement aux autres que j'ai montré précédemment. Bon voilà, du coup là j'ai un peu changé le plan pour faire mon top 1, parce que bah, je fais une meilleure position tout simplement. Donc je vais vous présenter mon top 1. Mon top 1 de mes bouquins d'identification. Déjà le top 1 des bouquins entomologiques, pour moi, et en plus le top 1 pour moi de tous les bouquins que j'ai. Mais vraiment tout, il les éclate. Tous, même un bouquin sur les oiseaux qui aurait rien à voir avec les insectes, pour moi il l'éclate de fou. C'est le fameux Insectes de France et d'Europe occidentale de Michael Chineri aux éditions Flammarion. Ce bouquin-là est un bouquin qui décrit 2000 espèces. C'est le deuxième plus complet de tous ceux que je vous ai présentés et de tous ceux que je connaisse au niveau des insectes. Il est incroyable. Alors déjà il est concrètement, les dessins sont beaux. Vous voyez, les planches sont plutôt belles. On a quand même des dessins voilà, d'une rare précision qui ont été faits par des peintres animaliers, secondés par des entomologistes de renommée internationale. Voilà. Donc déjà c'est cool. Deuxièmement, il y a un truc qui est stylé avec ce bouquin que personnellement, enfin je sais pas pourquoi il n'y a pas dans tous les bouquins. C'est qu'il y a des animaux qui sont mis en action. Ils sont mis en action en fait, et c'est ça que je trouve stylé. Par exemple, je vais vous montrer mes deux planches préférées d'insectes mis en action. Là, on a les abeilles, voilà les pompilles. Cryptocheilus annulatus, vous voyez, donc un des 5 dont je vous parlais tout à l'heure, un des Big 5 des insectes. Vous voyez, il est mis en scène, donc là il est mis en scène en version piquée on va dire, et là il est mis en scène en version il attaque, tu vois. Et je trouve ça trop stylé, et l'autre planche que je kiffe vraiment beaucoup, c'est cette planche là. Voilà, avec ici des petits insectes qui sont sur des élodées, enfin genre sur une plante aquatique, et j'adore, c'est trop stylé. J'adore, c'est trop stylé. Et enfin, c'est très cool. Les papillons, ils essayent. C'est pas tout le temps le cas, mais ils essayent de mettre à chaque fois les chenilles. Vous voyez, il y a des pages qui sont très cool au niveau des papillons. Je pense notamment à la page. Je vais retrouver, voilà, à cette double page sur les papillons de nuit avec lui qui est incroyable, Graelis isabellae, lui qui est fou, voilà. Voilà, Agilato, voilà. Vraiment des papillons, trucs. Il y a des pages où ils mettent toutes les chenilles, ça c'est très cool. Mais voilà, il y a des trucs, vraiment, c'est génial, quoi. Genre, c'est génial. Et au-delà de ça, il décrit même des insectes genre peu connus. Genre vraiment, genre ça, ce truc-là, ça. Je ne connaissais pas. Je ne connais toujours pas. Je n'ai jamais vu. C'est un truc qui s'attaque au blé, apparemment au petit pois. Enfin, apparemment, c'est un truc qui s'attaque aux cultures. Enfin, il décrit des pucerons, les gars, des pucerons. Et il décrit même dans la page d'avant, même un peu avant, Du coup, ça. Où est-ce qu'il le décrit? J'ai oublié. Si, il décrit même des cochenilles. Des cochenilles. Ouais, tu décris ça, bouquin. Et ce bouquin est tellement parfait. Alors, quand je dis parfait, c'est vraiment c'est mon ressenti parce qu'il y a ma nostalgie qui parle. Ma nostalgie parle de fou quand je dis que c'est un bouquin parfait. Parce que ça a été mon premier bouquin d'identification, tout simplement. Mais voilà, il est souple en plus, voilà, c'est un livre de poche. Mais à la fin, le bouquin s'offre le plaisir, finalement,
la petite tape qu'il met derrière tous les autres bouquins, c'est de décrire des arachnides avec 3 pages de description d'arachides, d'araignées. Donc voilà, on peut dire un peu voilà que c'est stylé, et c'est pas des pages d'arachides en mode on a mis des arachnides, elles sont moches. Non, non, on reste sur la même veine, hein. Il y a des araignées qui sont mises en scène, genre elle, voilà, l'Aquarius là dont je parlais tout à l'heure. Il y a voilà la Typhus affinis, là il y a une araignée voilà qui a capturé une mouche. Enfin, c'est vraiment stylé quoi, genre je sais pas comment vous le retransmettre. Il est très cool. Alors moi j'ai une version de 2005 puisqu'il est sorti en 3 éditions, 89, 2005 et 2012. Donc ouais, moi c'est la version 2005, j'étais petit quand je l'ai vu, donc j'ai déchiré et tout. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai le seum, parce que son prix. On va parler du gros point noir de ce bouquin, qui fait que c'est un must-have à avoir, mais que bon, essayez de le trouver au prix le moins cher. Ce bouquin, prix de base, il coûte 23 €. Qui du coup, si on enlève les prix maintenant, fait que c'est un bouquin qui clairement met sa tape à tout. Vraiment, tu peux pas le battre pour moi. Mais son prix maintenant est entre 130 et 400 €. En fonction des éditions, en fonction allez, entre 100 et 400 €. En fonction des éditions, etc. Ce qui est beaucoup trop cher. Ce qui est beaucoup trop cher. Moi personnellement, je vais me le racheter. Quand je pourrais, je me le rachèterais ce bouquin. Parce que c'est mon bouquin de cœur, c'est mon bouquin de force. C'est comme quelqu'un qui se rachèterait une carte Pokémon ultra vieille qui coûte 100 balles. C'est de l'enfance. Mais si vous avez vraiment aucune attache à ce bouquin, bah l'achetez pas à 400 €, achetez-le, voilà. Si vous le trouvez à 30 balles, foncez, hein, foncez. Si vous le trouvez à 30 balles, franchement, foncez. Hein. Mais voilà. Enfin, même les sauterelles, bon là il y a une page où j'ai dessiné dessus, mais voilà. Les sauterelles, il décrit les 4 espèces de phasmes, en sachant que Glonopsis gallica, il montre juste la différence avec les... Ouais. J'aurais décrit les 3 espèces de phasmes, donc là c'est Bacillus rosilus, Leptinia hispanica et Carosus morosus. Carosus morosus qu'on trouve en fait uniquement parfois, parce que c'est des gens qui les ont relâchés dans la nature, mais ils meurent vite, Carosus morosus. Et en fait Glonopsis gallica, il est juste décrit là, voilà, pour dire que c'est Glonopsis gallica. Puis voilà, il y a en plus Apenata, Perlamantis alberi, Aliberti. Enfin bref, c'est voilà, pour moi c'est le meilleur bouquin du monde. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo où je vous ai présenté mes 5 bouquins préférés entomologie. C'est un top totalement subjectif, hein. Vous allez me dire ouais mais t'as pas parlé de ça. Je sais, mais c'est un top subjectif et pour moi vraiment ils sont à avoir. Alors le dernier, voilà, je vous ai dit pourquoi, bon c'est un peu chaud de l'avoir, mais les autres vous pouvez les avoir très facilement et franchement foncez, si vous les trouvez foncez, il n'y a pas de question à se poser. Celui-là vraiment c'est voilà, celui-là c'est vraiment c'est mon top 2, c'est à dire que si lui il n'existait pas il serait top 1, voilà simplement. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter, à me donner votre avis sur la vidéo, ça me permet de savoir si vous kiffez, parce que les tops comme ça c'est un peu en mode chill et tout, je bug un peu sur certains mots, mais voilà c'est sympa je trouve à faire, et je vous ferai peut-être d'autres tops et je vous critiquerai d'autres bouquins, ça c'est sûr, mais je vous ferai peut-être d'autres tops sur d'autres livres type ornithologie par exemple, même si je m'y connais pas trop, ou sur d'autres caractéristiques, genre mon top 5 des livres myrmécologiques par exemple, pour le coup là je m'y connais, mais voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, abonner, etc. Allez sur mon Instagram loanphoto34, voilà. En plus là il y a vraiment la lumière qui me fait chier, donc il a pu être là en fait, loanphoto34, là. Peut-être là. Donc allez-y. Aussi allez sur mon nouvel Insta où je fais des trucs un peu différents. En fait je modifie des photos, donc je sais pas si ça rend bien. Moi personnellement j'aime bien, mais bon voilà c'est pas du goût de tout le monde, hein, je l'accorde. C'est animal-vision 34. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller sur Animal Vision 34, c'est toujours sympa. Voilà. Donc on se dit à la prochaine pour la vidéo sur l'entomologie, normalement sur comment piquer des insectes. Normalement ce sera celle-là, ou sinon il y aura d'autres vidéos à la con comme ça. Bref. Ciao.